Chapitre 17. Sa Majesté l'ordinateur. Anne et Frédéric participent à un séminaire de formation interne destiné à familiariser les cadres avec le nouveau système d'information et de communication mis en place par Génal. Ils se sont apparemment retrouvés avec plaisir. Ça fait des heures que nous travaillons. J'ai parfois l'impression que le travail est devenu une drogue. Avec vous, je ne vois pas le temps passer. Mais je profiterai bien de cette pause pour aller fumer une cigarette sur la terrasse et boire quelque chose de frais. Je peux vous inviter ? Je ne fume pas. Par contre, je prendrais bien une tasse de thé. Vous devez être une fanade informatique. Je ne vous vois jamais sans votre portable. C'est vrai qu'il m'est devenu indispensable depuis que je suis passée au marketing. Il est tellement pratique. C'est un plaisir de travailler avec. Il est à peine plus gros qu'un bloc-notes. Je peux l'emporter partout. Je parie que vous le posez même sur votre table de chevet avant de vous coucher. Et que vous dormez en cliquant avec votre souris. Arrêtez de vous moquer de moi. Reconnaissez que les possibilités de ce petit compagnon sont tout simplement formidables. C'est fou la vitesse à laquelle il saisit, stocke, organise et restitue des masses d'informations. Je n'ai plus besoin d'exécuter des tâches fastidieuses et répétitives ou de me promener avec des tonnes de documents dans ma serviette. Mon portable est ma mémoire ambulante. Et peut-être encore davantage. Merci les puces. Parce que ton petit compagnon a des puces ? Très drôle. Mon portable me sert surtout à la transmission des commandes clients qui déclenchent automatiquement la facturation. Comme il vérifie instantanément le niveau de stock pour produits donnés, je peux informer le client du délai de livraison prévu. Ça réduit considérablement la paperasse. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la direction envisageait de supprimer tout support papier d'ici à 3 ans. À ce moment-là, on sera en plein multimédia. C'est bien ce qu'a laissé entendre l'animateur de notre séminaire. J'ai été frappée par ce qu'il a dit sur le rôle actuel de l'informaticien. Il a complètement balayé l'image du chercheur un peu fou, capable de passer des nuits entières devant son écran pour trouver des solutions à des problèmes auxquels personne n'a encore pensé. C'était l'époque où l'informaticien faisait figure de marginal dans l'organisation, le seul avec ses pairs à maîtriser les langages et les codes d'accès au système. L'ordinateur était une machine lourde, coûteuse et difficilement accessible aux profanes. C'était il n'y a pas si longtemps, et pourtant ça nous semble tellement loin. Aujourd'hui, l'informaticien a plutôt un rôle d'architecte, chargé de gérer les réseaux, les bases de données. Il doit veiller à ce que chacun tire le meilleur parti de la communication et de l'information disponible, sans autre intermédiaire que son PC. Je comprends mieux maintenant pourquoi on appelle ça l'architecture client-serveur. Je crois qu'il est l'heure de retourner nous amuser avec nos joujoux. Allons imprimer de jolis graphiques en camembert ou en barre, et en couleur. Et nous servir de la CAO pour simuler votre prochaine campagne de publicité pour les tablettes de chocolat à praliner. Ça me donne faim. Exercice. Quel est l'objectif du séminaire auquel participent Anne et Frédéric ? C'est un séminaire d'information interne destiné à familiariser les cadres avec le nouveau système d'information et de communication mis en place par Génal. Est-ce seulement par galanterie que Frédéric dit à Anne qu'il ne voit pas le temps passer quand il est avec elle ? Non. Il est bien évident qu'il éprouve beaucoup de plaisir en sa présence. Qu'est-ce qui fait dire à Frédéric qu'Anne est une fanade informatique ? Il ne la voit jamais sans son ordinateur portable. Quel est l'avantage pratique d'un portable ? Il est à peine plus gros qu'un bloc-notes et on peut l'emporter partout. Énumérez toutes les possibilités offertes par le petit portable d'Anne. Il saisit, stocke et restitue des masses d'informations à une vitesse folle. Il lui permet d'éviter des tâches fastidieuses et répétitives ou de se promener avec des tonnes de documents dans sa serviette. Pourquoi Anne remercie-t-elle les puces ? Chapitre 18. Responsable export. Quelques mois plus tard. Frédéric ne court plus, il galope. Ses performances sur le terrain ont été remarquées par ses supérieurs.
Monsieur Deville, directeur général adjoint, l'a appelé dans son bureau. Mon cher Ancel, vous avez sans doute deviné pourquoi je voulais vous voir. Pas vraiment, monsieur le directeur, mais j'espère que tout va bien. Soyez sans crainte. J'ai suivi votre travail de près. Les directeurs régionaux sont unanimes à votre sujet. Ils ont tous apprécié votre sens de l'écoute et vos efforts pour faire prévaloir leur point de vue, parfois même contre celui de nos experts dans l'affaire de l'entrepôt frigorifique du Sud-Ouest. Je voulais seulement rendre leur approvisionnement plus efficace, donc plus rentable. Ne vous excusez pas, c'est vous qui aviez raison. Les résultats obtenus sont remarquables. En réalité, c'est le travail de toute une équipe. Votre modestie vous honore. C'est justement votre aptitude à dynamiser une équipe en stimulant l'esprit d'initiative de chacun qui a attiré notre attention. Venons-en maintenant au motif de votre présence ici. Vous n'ignorez pas que l'exportation est un des objectifs prioritaires fixés à Génal France par la direction du groupe. C'est aussi un objectif national. Aujourd'hui, 1 Français sur 4 travaille pour l'exportation. On disait autrefois, quand l'automobile va, tout va. Maintenant, la formule pourrait s'appliquer à nos exportations. Notre société contribue dans son ensemble à la bonne santé de la balance commerciale. Il y a néanmoins quelques points faibles dans nos activités export. Dans les pays de l'Union européenne, notre part de marché stagne depuis 3 ans. Nos campagnes de publicité n'ont pas eu beaucoup de succès. Nous devons faire face à une concurrence acharnée de la part de nos rivaux anglo-saxons. Ils sont également très actifs sur notre marché intérieur. Je les ai vus à l'œuvre. Pour mieux coordonner nos efforts, nous avons décidé de créer un poste de responsable des exportations produits chocolatés. Vous voyez où je veux en venir? Je crois que je commence à comprendre. Vous avez le sens de l'action et du dialogue. Nous aimerions vous confier cette responsabilité. Vous serez désormais rattaché à la direction des exportations sous mon autorité. Vous aurez pour mission de constituer une petite équipe de femmes et d'hommes, formés à cette tâche ou susceptibles d'apprendre rapidement sur le tas. C'est un véritable défi que vous me lancez là. Vous allez devoir beaucoup voyager, mais en Europe cette fois, pour prendre contact avec nos agents et nos filiales de distribution. Il est indispensable de vous familiariser au plus vite avec nos réseaux locaux. Il faudra aussi faire un certain nombre de visites de politesse à nos clients importants pour personnaliser vos liens avec eux. J'ai déjà établi des relations amicales avec plusieurs confrères à l'occasion de séminaires ou de salons consacrés à l'alimentation. Tant mieux! Cela rendra votre tâche plus facile ou moins difficile. Vous démarrez tout de suite. Commencez par vous plonger dans les chiffres et mettez-vous au plus vite en rapport avec la direction du marketing pour coordonner vos actions. Mon cher Frédéric, nous comptons sur vous. À bientôt. Exercice. Les performances de Frédéric sur le terrain sont-elles passées inaperçues de ses supérieurs? Non, elles ont été remarquées, et le directeur général adjoint lui-même déclare à Frédéric qu'il a suivi son travail de près. Sur quel point les directeurs régionaux sont-ils unanimes au sujet de Frédéric? Ils ont tous apprécié son sens de l'écoute et ses efforts pour faire prévaloir leur point de vue. Pourquoi Frédéric a-t-il soutenu la direction régionale contre les experts dans l'affaire de l'entrepôt frigorifique? Il voulait rendre leur approvisionnement plus efficace, donc plus rentable. Qu'est-ce qui a spécialement attiré l'attention de la direction générale sur Frédéric? C'est son aptitude à dynamiser une équipe en stimulant l'esprit d'initiative de chacun. Quel est le pourcentage de la population active travaillant pour l'exportation? 25%, c'est-à-dire 1 Français sur 4. Pourquoi M. Deville affirme-t-il que Génal contribue dans son ensemble à la bonne santé de la balance commerciale? C'est sans aucun doute parce que Génal vend une partie de sa production à l'étranger, ce qui est bon pour la balance commerciale. M. Deville semble-t-il totalement satisfait du résultat des activités export? Il constate quelques points faibles, surtout dans les pays de l'Union européenne, où la part de marché de Génal stagne depuis 3 ans.
Est-ce que Génal n'a rien fait pour remédier à cette situation? Il y a eu des campagnes de publicité, mais elles n'ont pas eu beaucoup de succès. Y a-t-il une autre explication à la stagnation des ventes dans ces pays? Oui, Génal doit y faire face à une concurrence acharnée de la part de ses rivaux anglo-saxons. Quelle sera la première mission de Frédéric? Il devra constituer une petite équipe de femmes et d'hommes déjà formés aux activités d'exportation ou susceptibles d'apprendre rapidement sur le tas.